seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. Justement, encore une fois, on se parle d'amour parce qu'on ne se trompe pas en parlant d'amour. Je pense que tout le monde, c'est ce dont on a soif. L'amour, être aimé, aimer, vivre des moments de communion, des moments d'amour intense, vrai, senti. Et la parole de Dieu est remplie d'amour et de signes concrets. Je vous en sors trois, là, les trois premiers qui me sont venus. C'est Isaïe 54. « Les collines pourraient s'ébranler et les montagnes faire un écart. Mon amitié loin de toi jamais ne s'en ira. » Quand même qu'il arriverait n'importe quoi, Dieu nous dit « Je vais toujours rester ton ami. » Puis souvent, l'amour d'un ami, c'est un amour qui est basé sur quelque chose de très, très fort. Bon, l'amour dans un couple, on le sait, c'est très beau, très noble, très fort aussi. Mais quand Dieu dit « T'es mon ami, je te lâcherai jamais. » Wow, quelle merveille! Dieu est amour, la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 8, « Dieu est amour. » Et il y a des auteurs spirituels dans tous les siècles qui ont écrit « Dieu n'est qu'amour. » Il n'est pas autre chose. Sa puissance, c'est sa puissance d'amour. Sa puissance s'arrête quand il y a un manque d'amour. Et c'est là qu'il veut venir nous donner sa force d'aimer. Et le psaume 40, de toute beauté, « Toi, Seigneur, tu ne refermes jamais tes tendresses à mon égard. » Les marques de tendresse de Dieu restent toujours présentes. Mais vous savez, des fois, l'amour de Dieu, l'amour de parents envers leurs enfants, et même l'amour entre amis, entre collègues, ça passe par des petits conseils qu'on voudrait mieux ne pas avoir besoin de recevoir. Ça passe par la correction. Hein? Un parent qui corrige son enfant, c'est parce qu'il l'aime, il veut qu'il devienne une bonne personne. Il l'enligne, il le dirige dans la bonne direction. Et donc, parfois, quand on ouvre la Bible, faisons attention, parce que quand le Seigneur est fâché, quand dans la Bible, on nous raconte que le Seigneur est fâché puis qu'il y a des châtiments, c'est contre le mal, contre le péché, contre ce qui n'est pas amour, mais pas contre les personnes, pas contre son peuple. Moi, quand il est question du peuple ou même de Jérusalem, je pense que c'est mon nom qui est prononcé là. Quand on choisit volontairement ou involontairement des manques d'amour, le Seigneur n'est pas content. Il n'est qu'amour, lui, il veut habiter nos cœurs, il veut habiter nos vies, il veut déborder d'amour par nos vies sur les autres. Donc, quand il y a des manques d'amour, évidemment, lui, ça ne le satisfait pas, là. Il veut nous corriger comme un bon parent qui enligne, qui dirige, qui conduit nos âmes, nos vies. L'amour seul est digne de foi. Est-ce que c'est en l'amour que nous croyons ou si parfois on croit en autre chose? Si on a entendu « Ah, tu n'es rien qu'un, telle chose » ou des pensées moins positives à notre égard, attention, la vérité, c'est que nous sommes aimés. Telle est la seule vérité qui est bonne à croire et sur laquelle on peut enligner nos vies. Enlignons nos vies sur l'amour dont nous sommes aimés. Et allons puiser pour mieux comprendre et accueillir cet amour. Je vous encourage à aller ouvrir votre Bible, à vous en procurer une si vous n'en avez pas, pour pouvoir accueillir tout cet amour de Dieu qui veut s'inscrire profondément dans nos cœurs, dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel Marie, Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. C'est le mois de la Saint-Valentin, bien entendu. Et il s'agit d'un pendentif. C'est le pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, moi, je vous invite vraiment à aller sur notre site Internet. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Imaginez, sur notre site Internet, vous pouvez revoir les émissions que vous voulez. Un exemple, vous voulez voir une émission avec, je ne sais pas qui, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Vous allez dans le moteur de recherche du site Internet, vous cherchez le nom que vous voulez, vous cliquez sur OK et l'émission que vous désirez va apparaître et c'est tout à fait gratuit. Prenez le temps de vous en servir. C'est des heures, moi je dis des centaines d'heures de ressourcement. Alors profitez-en, c'est tout à fait gratuit. Je vous remercie d'avance de votre prière soutenue et merci de tout mon cœur de votre grande générosité pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va à Paris pour écouter l'homélie du Père Michel Marie. Mes frères bien-aimés, avec en arrière-fond la forêt boréale du Québec, je suis heureux de partager avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Mes frères bien-aimés, en regardant de près ce passage d'évangile, j'ai noté que seul saint Marc rapportait cet épisode évangélique qui eut lieu dans la belle ville de Bethsaïde, qui est, comme vous le savez, la ville de Philippe, d'André et de Pierre. Ah, miracle merveilleux, aujourd'hui, qui nous en dit long sur la pédagogie du Christ quand il vient réparer le corps humain. Mais n'allons pas trop vite. En arrivant dans ce bourg, dans ce gros village, Jésus est intercepté par des personnes qui lui demandent quoi ? De toucher un pauvre aveugle sans doute bien malheureux. Le toucher. Il suffirait donc aux yeux de ces gens que Jésus touche la tête ou une épaule ou les yeux de cet homme pour qu'il soit guéri de sa cécité. Mais quelle confiance, quelle foi! Et la foi, comme nous le savons, Jésus y répond toujours avec joie. Jésus décide alors de prendre par la main, encore un geste, ce pauvre homme et de le conduire un peu plus loin, sans doute pour le couper de tous les voyeurs et autres paparazzi qui sont friands de miracles. Et le but du Christ n'étant pas d'éblouir, mais d'éclairer les cœurs, choisit donc de s'éloigner, ne gardant avec lui que les apôtres. On ne peut douter d'ailleurs de leur présence physique, puisque
le miracle a été rapporté avec force détail. Jésus prend donc par la main cet homme, car le Christ, qui est un homme parfait, a des mains qui lui servent à aimer. Il est incarné, ce Dieu, et il veut que nous aussi, parce que l'amour est toujours concret, on se serve de nos mains pour faire du bien à ceux qui nous entourent. Avec la pandémie, je ne vous apprends rien, nous nous frappons du poing pour nous dire bonjour. On ne s'embrasse plus, on ne se touche plus, très bien pour la prudence, mais j'espère que tout cela se terminera rapidement, que nous ne serons plus craintifs dans notre rapport aux autres et que volontiers aussi, nous nous embrasserons de nouveau et que nous donnerons aussi de bonnes et longues poignées de main. Ah, comme il est touchant ce Christ qui touche, qui prend par la main son enfant. Et il n'en reste pas là. Voici qu'à présent, il met en œuvre son ordonnance. Il crache sur les yeux de l'aveugle. Rien que cela, sa salive humano-divine est un médicament. C'est-à-dire que Jésus agit divinement par son humanité, comme nous pouvons nous aussi agir divinement par notre humanité. Quelle belle leçon nous recevons aujourd'hui. Quand quelqu'un nous demande son aide, s'il s'agit d'un manque qui pourrait être réparé sur le champ, eh bien il faut que nous engagions notre humanité, notre geste, notre temps, notre sueur, à défaut de notre salive. Celle du Christ est efficace, comme ses mains d'ailleurs, qu'il pose maintenant, sans doute, sur les paupières de l'aveugle. Ce n'est évidemment pas la matérialité des gestes qui opère le miracle, mais la volonté du Christ de guérir cet homme. Et la suite est tellement merveilleuse que l'on ne peut cette fois-ci qu'en être ébloui. Jésus demande à l'aveugle s'il voit quelque chose, mais oui, il voit que des ombres d'hommes, dit-il, des arbres. Que voulez-vous, c'est un campagnard, notre gaillard. Et puis de nouveau, Jésus pose encore ses mains sur ses paupières, il insiste, et là le miracle est total. Il y a donc eu une progression dans la survenue de la lumière, comme en toute conversion. Il y a aussi une progression. Même si certaines conversions apparaissent soudaines, elles ont été préparées. Et par la suite, elles se sont déployées dans une connaissance toujours plus approfondie des mystères de la foi. En terminant, permettez-moi de remarquer avec vous que juste avant la guérison complète, l'homme a regardé le Christ. Et d'ailleurs, certaines traductions indiquent nettement cette attitude. Quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il faut en effet regarder le Christ fixement, les yeux dans les yeux, lui accorder toute confiance pour recevoir sa visite. Qu'il nous bénisse à présent, les yeux dans les yeux, avec son Père et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je veux remercier tous ceux qui soutiennent l'œuvre de la victoire de l'amour, qui soutiennent cette mission de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, de sa victoire dans nos vies, dans le monde. Acheter le cadeau du mois, c'est un moyen de soutenir la mission. Vous recevrez ce cadeau avec un don de 25 $. Ça vaut la peine. On porte sur soi un petit cœur, l'amour de Dieu pour nous. Bonne journée. Et j'ai compris que Dieu existait, qu'il m'aimait d'un amour fou. C'est vraiment une certitude qui est venue se greffer en moi. Et avec ça, j'ai voulu devenir prêtre. Me voilà, tel que je suis, je viens.